bienvenue à vous sur mon podcast. Donc, je m'appelle Elodie, j'ai 27 ans. Je suis maman de 2 enfants et ça fait maintenant 5 ans que je tricote quotidiennement. Donc, ça me semblait intéressant de partager avec vous mes projets et puis de pouvoir partager autour de ça en commentaire ou ici même sur YouTube ou alors même sur Instagram où vous pouvez me retrouver sous le pseudo Lollywoop. Je vous écrirai tout ça en barre d'informations. Et donc je voulais commencer par vous présenter les derniers projets que j'ai terminés ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Donc sans plus tarder, commençons. Alors, j'ai terminé pour la rentrée, donc en ce début septembre, un modèle, un patron de Along avec Anna. Donc c'est son top rose picot. Alors je vous montre ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on va être juste au niveau de la couleur? Ouais, ça me paraît pas trop mal. Donc le top rose picot se commence. Donc c'est une construction en bottom up. Donc ça se commence par en bas. Donc on commence par tricoter ce panneau de dentelle. À savoir que moi j'ai fait une modification au patron, c'est que j'ai rajouté une section, une répétition de dentelle justement, parce que en fait je suis grande et donc j'ai pour habitude de souvent rallonger mes patrons. Et là en fait je trouvais la dentelle tellement jolie que je me suis dit plutôt que de rallonger sur le jersey, autant faire une répétition supplémentaire. Et ma foi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc après, on continue en tricotant du jersey en rond, tout bêtement, jusqu'à arriver là, sous les emmanchures. À ce moment-là, on met les mailles, toutes ces mailles-là, donc les mailles du devant en attente sur un câble. Et on vient tricoter en aller-retour, donc toutes les mailles du dos. Si je ne dis pas de bêtises, arrivé en haut, on vient faire des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Donc j'en suis plutôt contente parce que ça reste discret. Pour une fois, j'ai réussi à faire ça correctement. Donc voilà, on fait ça de chaque côté, les rangs raccourcis. Ensuite, on laisse les mailles en attente de chaque côté. Puis on reprend les mailles qu'on a laissées en attente sur les devants. Donc on vient séparer en deux en venant ici rabattre quelques mailles pour créer l'encolure. Et puis on commence par tricoter l'un des côtés en venant faire des petites diminutions sur le col. Donc c'est un col rond. Voilà. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on a atteint la bonne hauteur, on vient rejoindre le dos et les devants. Donc ici, on verra peut-être mieux sur l'envers. Ouais, c'est mieux. Oups. Donc on vient faire une couture sur l'envers. Elle se fait, c'est un rabat à 3 aiguilles. Donc ça reste, ma foi, assez discret. Donc on vient faire la même chose de l'autre côté. Et une fois terminé, normalement Anna propose de tricoter au niveau des manches, de faire quelques centimètres de jersey et ensuite faire les côtes 1-1. Moi il se trouvait que je me suis trouvée à court de laine. Enfin il m'en restait vraiment pas assez pour faire la longueur recommandée par Anna. Donc
j'ai essayé le patron, enfin le modèle déjà pour voir comment ça tombait au niveau de l'épaule. Donc comme c'est une épaule qui est un peu tombante, vous voyez, quand je la mets comme ça tombe à peu près à la même hauteur que ma blouse là. Donc je me suis dit que ça suffirait largement et donc j'ai directement fait les côtes et rabattu. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Le patron, au niveau de l'échantillon, j'étais bon. Donc j'ai tricoté en 3,5 comme Anna le recommandait. Je trouve ça pas mal. Ça fait une maille qui n'est pas trop serrée, pas trop aérée non plus. Vous voyez? Donc voilà. C'est un modèle qui se fait assez rapidement. Bon, une fois la dentelle passée, c'est vrai que c'est un petit peu moins marrant parce que bon, le jersey, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant à faire, on est d'accord. Mais c'est vrai que la dentelle était vraiment chouette à faire. Que pourrais-je vous dire d'autre? Si, après, j'ai oublié de vous dire, mais on vient rattraper toutes les mailles au niveau de l'encolure. Donc on remet tout sur un câble. Et on vient terminer l'encolure par des côtes 1-1, tout comme on a fait au niveau des manches. Donc j'en suis pas forcément hyper satisfaite. Habituellement quand je rattrape mes mailles, je le fais un peu mieux que ça. Là on voit il y a quelques petits défauts de ce côté-là et de ce côté-là. C'est au niveau je pense de là où on commençait les diminutions. Non même pas, elles ont commencé là. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais enfin, j'en suis pas totalement satisfaite. Mais après, c'est ce qui fait aussi le charme des tricots faits main, c'est que ce n'est pas parfait. Et puis finalement, ça me va très bien. Ça saute pas aux yeux, donc je voyais pas l'intérêt de redétricoter et recommencer. Voilà. Donc concernant les laines, alors il s'agit des laines de la marque Yarneline. Alors c'est le coloris Madame Radieuse, donc c'est un joli abricot pêche. Il y a des jolies nuances un peu plus claires, un peu plus foncées. C'est vraiment, je trouve, très joli. Voilà, au niveau de la base, je voulais tricoter de la 100% mérino. Et lorsque j'ai passé commande, en fait, Emeline de la marque Yarneline s'est trouvée un peu embêtée et en fait, elle a eu des problèmes avec son fournisseur et donc elle m'a proposé en fait de tricoter une autre base qui n'est actuellement pas encore sur son site, ça devrait arriver bientôt. Et donc c'est pas de la 100% mérino mais un mérino nylon. Donc là au niveau des proportions c'est 75% mérino et 25% nylon. Et justement je lui en ai parlé et apparemment elle va sortir une base très prochainement. Ce sera 80% nylon et 80% mérino et 20% nylon plutôt. Donc parfaite pour les chaussettes notamment. Au niveau de la douceur, ça va, c'est pas rêche. Non, ça pique pas. C'est moins doux qu'un 100% mérino, je vous l'accorde. Mais je le porte à même la peau et il n'y a pas de problème. Pourtant, je suis assez sensible et c'est vrai que surtout au niveau du décolleté, là, dès que c'est une laine un peu rustique ou qui gratte un petit peu, je le sens tout de suite et ça me démange et je le supporte pas. Alors que là, non, il n'y a aucun souci à le porter comme ça. Voilà, je vais peut-être vous montrer une carte. Donc voilà, c'est la marque Yarneline. D'ailleurs, ça ce sont les anciennes étiquettes. Elle en a des nouvelles et vraiment le logo est super beau. Et je trouve il est beaucoup plus représentatif de la marque que l'ancien. Voilà. Voilà pour le premier projet, donc le Rose Picotti. De Longue avec Anna. Projet suivant. Alors,
Au début des grandes vacances, donc début juillet, Lolita Fée, que j'embrasse, a proposé sur Patreon un test pour un châle. Alors la première fois que j'ai entendu ça, clairement j'étais pas emballée par la chose, parce que moi les châles j'en tricote pas, j'en porte pas forcément. J'en ai déjà tricoté au tout début où je me suis mis au tricot circulaire. J'en ai fait deux, c'était le même modèle, un modèle gratuit de Yarn by Simone. C'est le châle Irène, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai tricoté ce châle en 2 fois, et finalement je l'ai très peu porté, parce que les châles triangulaires c'est pas ce que je préfère. Mais donc comme je vous disais, je suis Lolita sur Patreon, et donc quand elle a parlé de ça, voilà, j'étais pas emballée, mais lorsqu'elle nous a montré le début de son châle et son choix de couleurs, j'étais carrément emballée, et j'avais qu'une envie, c'était de proposer ma participation au test, ce que j'ai fait, et ma candidature a été retenue, très gentiment. Donc pour ce châle, il faut 3 écheveaux de 3 coloris différents. Donc je suis allée voir un peu dans mon stash ce que j'avais sous la main, ce qui pouvait suivre, enfin coller ensemble quoi. Et j'ai trouvé 2 écheveaux que j'avais d'ailleurs acheté pour faire un châle bicolore. Donc c'est 2 écheveaux-ci qui vont super bien ensemble. Donc j'avais ça en stock, et donc il me manquait une 3e couleur, et je voulais quelque chose d'assez clair, parce que bon, c'est vrai que cette couleur-ci est déjà assez foncée, donc je voulais pas non plus un châle qui soit trop terne. Donc j'ai trouvé ce 3e uni. Voilà. Donc je vous parle des laines juste après. Je vous montre le modèle d'abord. Donc il s'agit du châle Madeleine, qui est sorti au mois d'août, donc que vous pouvez retrouver sur Avelari. Le voici. Alors je commence par vous le montrer en entier déjà, ça pourrait être intéressant pour vous. Je prends un peu de recul. Donc voilà. Voilà. Alors, je vous en parle en détail. Alors donc c'est un châle avec une construction basique. On commence par ici, donc on monte un carré de point mousse qu'on vient augmenter au niveau de la maille centrale. Donc on commence une première section de nœuds, des petits popcorn. Voilà. On vient enchaîner avec une section avec le 2e coloris, une section toute simple en point mousse, une 3e section en point de semis. Allez-vous voir quelque chose? Ensuite, une plus petite section de point mousse, une section à trou-trou, à nouveau une section de point mousse, et puis une section de jacquard. Ensuite, on a une section de point mousse avec des petites insertions de trou-trou là, dans le 2e coloris toujours. Et cette fois-ci, on vient le faire en rang raccourci. Voilà. Ensuite, une belle section de rayures. Et puis vient la dernière section qui est faite avec le 3e coloris. À nouveau une section de nope. Voilà. Alors, je vais vous dire ce qui me plaît dans ce châle. Je vous disais juste avant que moi les châles, ça me plaît pas trop, le côté bavoir, enfin des châles triangulaires du moins.
Mais là en fait, je sais pas si vous allez voir, du fait qu'il y ait des sections en rang raccourci, ça donne moins l'effet d'un châle vraiment très triangulaire. Là ça l'évase légèrement, ce qui fait qu'en fait on est à mi-chemin entre l'étole et le châle, et pour moi ça me correspond plutôt pas mal. Donc je suis plutôt très contente de l'avoir réalisé. En plus vraiment ça a été hyper rapide, je m'y attendais pas, mais le fait de voir avancer comme ça chacune des sections, on a envie de passer à la prochaine, de voir une nouvelle couleur, un nouveau point, et puis au final le châle il passe tout seul quoi. Alors la section la plus longue, ça a été la section de rayures. Là on a vraiment toutes les mailles sur le câble qu'on doit tricoter, donc ça fait vraiment pas mal de mailles d'un coup. Les rangs se font un petit peu longs, alors que sur les rangs raccourcis, ça va, on n'a pas énormément de mailles sur les aiguilles, donc ça avance assez rapidement. Voilà. Donc je vais peut-être vous parler des laines. Donc la première, le beige, donc celui-ci, le beige, il s'agit de la base 100% Merino Superwash, toujours de chez Yarneline. Donc celui-ci s'appelle Monsieur dans les nuages, oui, Monsieur dans les nuages, c'est ça. Ensuite, en deuxième coloris, j'ai choisi celui-ci, qui est une couleur que j'adore et que j'ai déjà tricoté pour un pull. C'est le coloris Madame Rêve de Yarn by Simone. Est-ce que j'ai une étiquette? Oui, la voici. Et donc au niveau de la base, c'est une base 100% Merino, mais sur un fil single. C'était la première fois que je tricotais la single et ça a été une belle surprise, parce que vraiment c'est un fil qui a une brillance, une profondeur vraiment incroyable, et je serais bien tentée de tricoter un gros projet avec, du style un pull ou un gilet. Mais après voilà, j'ai entendu dire que c'est vrai que c'est peut-être un style un peu plus délicat, un peu plus fragile, donc bon, je sais pas, je vais y réfléchir, mais ça me trotte un peu dans la tête. Et voilà. Je pense qu'on présente plus ce coloris, tout le monde le connaît, Madame Rêve. Et pour finir, le troisième coloris, j'ai choisi celui-ci, le joli beige un peu gris à speckle. Donc vous voyez, les speckles rappellent le Madame Rêve, quoi. C'est un bordeaux prune. On a aussi quelques petits splashes de rose fuchsia un peu plus soutenu. Et donc ce fil là, c'est du 100% Merino de la Féfil, et le nom du coloris c'est Huguette. Voilà. Alors ce châle, je l'ai tricoté en 3,5. J'ai pas fait d'échantillon parce que clairement pour un châle j'en vois pas l'intérêt. Moi s'il prend de l'ampleur, justement ça me dérange pas du tout, au contraire. Par contre c'est vrai que j'ai la maille qui est peut-être un peu ajourée, surtout au niveau du Madame Rêve, vous voyez. Je sais pas si c'est du fait que c'est un fil single, donc il est peut-être légèrement plus fin, et encore, je sais pas. Après il faut dire que j'ai été assez lâche quoi quand j'ai tricoté. C'était no stress, donc j'étais pas du tout crispée sur les aiguilles. Au contraire, ce châle a vraiment été un plaisir à tricoter, donc je vous invite aussi à aller voir toutes les versions des testeuses, de celui de Lolita et des personnes qui l'ont tricoté depuis la sortie. Vraiment un éventail de couleurs, c'est incroyable, et c'est vraiment sympa pour toute saison quoi. Après il suffit de choisir les couleurs, mais voilà, je ne peux que vous le recommander, ce châle.
Voilà pour celui-ci. Alors, prochain projet, on revient un petit peu en arrière, c'était au mois de mai. Oui, c'est ça, au mois de mai, il me semble, si je ne me trompe pas. Anna de Longue avec Anna a sorti un gilet cropped. Le gilet rosa en fil mérino et mohair mélangé. Donc en fait c'est un gilet en raglan avec des petits trous là, vous savez, au niveau du raglan. La jolie petite dentelle super féminine. C'est pareil, Anna je la suis sur Patreon, donc j'ai vu l'avancée de ce gilet et il m'a beaucoup plu. Après je suis pas du genre à porter des gilets courts parce que je porte pas forcément de robe, donc pour moi je voyais pas l'intérêt de tricoter un gilet crop. Alors j'ai un peu hésité à le faire et puis finalement je me suis dit non mais c'est vraiment bête de ma part parce que si le gilet me plaît, pourquoi me priver de le tricoter? Et après rien n'empêche de rallonger la longueur du gilet à la longueur souhaitée, quoi. Il suffira juste de prévoir un métrage un petit peu plus conséquent que ce que Anna peut proposer dans le patron. Mais voilà, ça c'est pas du tout un problème, hein. Je vois pas pourquoi je me suis fait une montagne de tout ça. Et donc le gilet rosa pour femme, le voici. Donc le gilet raglan, avec, comme je vous disais, la petite dentelle en trou-trou. Ce gilet a une encolure aidez-moi en V, voilà, une encolure en V. Donc c'est un gilet en top down, donc on le commence par monter le col ici. Non, je dis une bêtise, on monte pas on monte le dos, les épaules. Voilà, donc c'est travaillé en aller-retour puisque c'est un gilet, n'est-ce pas? On vient faire les augmentations raglan. Donc les augmentations sont faites avec ces petits trous là. Donc c'est vraiment très simple, il n'y a aucune prise de tête. Donc ensuite on continue le gilet, on vient faire des augmentations petit à petit pour créer le V. Une fois arrivé à la longueur souhaitée sous l'emmanchure, on vient mettre les mailles des bras en attente. On continue à dérouler jusqu'en bas. Donc comme je vous disais, moi j'ai choisi une longueur gilet normal, quoi, une longueur un peu plus longue que celle d'Anna, vous aurez remarqué. Voilà, donc on va jusqu'en bas. Arrivé en bas, on vient terminer le gilet avec des côtes de 2. Ensuite, on vient rattraper les mailles qu'on a mises en attente pour les manches. On vient faire des manches qui sont un peu fitées, hein. Voilà, si je mets comme ça, vous allez voir. Donc on vient faire des diminutions tout le long. Et à la fin, pareil, on vient faire des côtes de 2. Ensuite, une fois les manches terminées, on vient rattraper les mailles de tout le gilet, l'encolure, le dos et jusqu'en bas de l'autre côté. Et là, on vient faire des côtes tout le long, des pattes de boutonnage, de l'encolure et de la nuque. Voilà. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté dans la même base qu'avait choisi Anna, c'est-à-dire la Yarn by Simone, donc le fil 100% Merino Super Wash, et couplé au Kid Mohair et Soie, ouais c'est ça. Et donc au niveau du coloris, j'ai choisi le fameux Silver Grey. Donc clairement, moi je suis toujours épatée par le travail de Simone sur les couleurs. Il y a peu de nuances, il y en a quelques-unes, mais ça reste ultra discret. Voilà, c'est un fil ultra brillant. Alors pour avoir
tricoté pas mal de laine Merino, 100% Merino Superwash. Quand j'ai reçu la première fois les écheveaux de Simone, j'ai trouvé qu'au toucher, ils étaient peut-être un peu secs. Pas aussi doux que la Merino que j'avais tricoté jusque-là. Et donc j'étais un peu étonnée. Et puis finalement en tricotant l'échantillon, après que j'ai lavé, c'est incroyable à quel point le fil s'adoucit et puis c'est fluide. Bon ben là c'est couplé au mohair donc c'est pas trop parlant, mais j'ai déjà fait un pull complet avec ce coloris là à Madame Rêve. Le fil s'assouplit, s'adoucit, c'est au premier lavage, hein, c'est assez incroyable. Donc voilà pour ce modèle. Donc comme je vous disais, c'est un fil couplé, donc on est sur un échantillon DK. Donc autant vous dire que ça avance vraiment pas mal. Je suis pas mal contente aussi de la définition du point avec cette laine. C'est très joli. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Je regarde mes notes. Donc oui, mis à part le fait d'avoir rallongé le corps et les manches. Oui, parce que j'ai rallongé aussi les manches puisque je suis grande. Je mesure 1m75. Donc si je fais à la longueur inscrite dans le patron, j'ai une manche qui m'arrive à peu près là, quoi. Limite une manche 3/4. Donc je suis toujours obligée de rajouter quelques centimètres pour arriver. Surtout que j'aime les manches assez bien longues. Donc voilà. Pour faire ce pull, j'ai utilisé 2 écheveaux de Merino, 2 écheveaux de mohair. Et j'avais entamé aussi un 3e écheveau de Merino et un autre de mohair où j'ai pas utilisé grand chose, quoi. C'était surtout pour faire les finitions au niveau de la pâte de boutonnage, enfin les côtes, quoi. J'ai pas utilisé grand chose, quoi. J'ai pesé, il me reste plus des 3/4 de l'écheveau. Donc un beau reste qui n'est certainement pas perdu, il sera utilisé pour un autre projet. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai terminé le gilet rosa, Anna nous a proposé sur Patreon un appel au test pour faire la version enfant de ce gilet. Donc le Little Rosa. Pareil, j'ai lancé ma candidature à Anna, elle l'a retenue pour le faire en 18 mois, donc c'est pour ma petite princesse. Donc je l'ai fait en 18 mois, en test, c'était la première fois que je testais pour Anna. J'étais hyper excitée de tester pour elle parce que vraiment je suis, je vais pas dire fan, mais j'aime beaucoup son travail, j'ai beaucoup d'estime pour ce qu'elle fait. Et donc c'était vraiment plaisant de pouvoir tester pour elle. Donc voilà. Le gilet rosa. Hops. Donc vous voyez, c'est la même chose que le modèle adulte. On a les augmentations raglan faites en dentelle. La chose un peu différente, c'est au niveau de l'encolure. Là, on est sur une encolure ronde pour les petites filles. Parce que bon, c'est pas besoin d'avoir un décolleté plongeant, voyez-vous. Voilà, donc pareil, c'est des côtes de 2 à la fin des manches. Il est tricoté en 4 mm, tout comme le modèle adulte. Et pareil, j'ai choisi, oui, non. J'avais envie de faire un modèle, une version longue, parce que comme moi je mets pas vraiment de robe, ma fille en fait je lui en mets pas non plus parce que j'estime qu'elle est encore toute petite, elle a tendance à beaucoup se traîner par terre, donc en fait c'est plus pratique pour moi de lui mettre des petits pantalons ou autre. Je pense que quand elle sera un petit peu plus grande, là je commencerai à lui mettre un peu plus de robe. Et donc en fait Anna propose dans son patron, c'est un patron qui commence du 3 mois si je ne m'abuse jusqu'à la taille 12 ans. Et donc en fait de la taille 3 mois à la taille 18 mois, elle propose une version longue.
Et au-delà de 2 ans jusqu'à 12 ans, c'est une version cropped comme le modèle qui est sur la photo de présentation du patron. Voilà. Donc pour ma version, j'ai choisi encore une fois de suivre Anna et donc j'ai choisi de la Learn by Simone, cette fois dans le coloris rose des bois, donc toujours en mohair et mérino mélangé. Alors c'était la première fois que je lui faisais un patron avec du mohair, j'avais un petit peu peur que ça lui gratte, que ça chatouille le nez. Cet été j'ai pas vraiment pu lui faire porter parce que bon ben, vu les températures, porter du mohair c'était pas vraiment faisable. Par contre là depuis la rentrée, le matin il fait un peu frais donc je lui mets pas mal et à chaque fois qu'elle le met elle est toute mignonne, elle est là à se caresser les bras comme ça, elle trouve ça tout doux et apparemment ça ne la gêne pas de porter du mohair. Donc après c'est vrai qu'Anna recommande plutôt un fil DK classique pour les bébés, les tout petits bébés, parce que c'est vrai que le mohair ça peut gêner, surtout quand ils sont tout petits. Mais bon, clairement là le mohair de Simone c'est d'une douceur. Ça n'a rien à voir, par exemple en comparatif, moi j'ai le mohair de chez Drops, il est doux, je le trouve doux, mais c'est vrai que des fois ça peut picoter un petit peu la peau, surtout sur les peaux sensibles en fait, comme celles que peuvent avoir les bébés. Donc c'était prendre un risque que de le faire en mohair, mais finalement ça passe très bien. Donc voilà. Donc comme je vous disais, au niveau de la construction c'est exactement la même chose, mis à part qu'au niveau de l'encolure on est là sur une encolure ronde. Pour les boutons, j'ai trouvé dans la petite mercerie à côté de chez moi ce petit bouton rose. Alors est-ce que vous allez les petits boutons brillants? Voilà. Alors quand je suis allée les chercher, j'avais pas pris le gilet avec moi, ce qui est dommage parce qu'après pour choisir la couleur c'était pas forcément évident. Et finalement je me suis dit oui bon ben, je vais prendre les roses, les boutons, ce qui est plus classique quoi. Au niveau de la taille on est bon, par contre au niveau de la couleur je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop flashouille. Je vais pas dire que je regrette parce qu'elle apparemment ça lui plaît, puis je pense qu'en fait à 18 mois elle en a un peu rien à faire. Mais bon, ouais, j'aurais aimé trouver un rose peut-être un petit peu plus doux. Et je pense que si c'était à refaire, je commanderais sur le site de Liz Taylor. J'ai vu qu'elle avait de très beaux petits boutons, donc c'est bon à savoir. Et si je cherche à l'avenir des petits boutons roses, que ce soit pour elle ou pour moi, je pense que j'irai visiter sa boutique et je me laisserai tenter. Je vous ai pas parlé des boutons que j'avais fait sur ma version à moi. Je vous montre ça de plus près. Ce sont des petits boutons en bois que j'ai depuis une éternité. J'avais acheté un petit pochon qui contient 50 ou 100 boutons sur le site, sur le site d'Amazon, donc rien de folichon. À l'époque, je m'en fichais un petit peu en fait de la provenance, tout ça. Maintenant, ça me gênerait un peu plus. Mais bon, sachant que je les ai en stock, j'essaie de les écouler petit à petit dans les projets layettes, ou même pour moi, parce que bon, finalement, je les trouve pas si vilains que ça. Surtout là, du bois, comme ça passe très bien sur du gris. Donc voilà pour ces deux petits projets. Vous ai-je tout dit? Non. Quand j'ai fait la version pour ma fille, il me restait un reste, donc en fait pour sa version à elle, il m'a fallu un écheveau complet de mérino et un écheveau complet de mohair. Enfin complet, oui et non, parce que j'avais un tout petit reste de chaque. Et donc je me suis dit plutôt que de le mettre dans un panier à reste, ça va rester là pendant des mois et des mois, je vais pas savoir quoi en faire. Je me suis dit tiens, pourquoi pas lui faire un petit accessoire. Donc je lui ai fait un petit bandeau pour les cheveux. Un bandeau cache-oreille. Donc je l'ai tricoté sans modèle, j'ai fait ça comme ça au pif on va dire. Donc voilà, c'est du jersey double. Je
trouve les finitions vraiment super sympas sur le jersey double. C'était la première fois que j'en faisais, j'ai regardé un tuto sur YouTube, c'est vraiment pas compliqué du tout et ça fait son petit effet. En plus, le jersey double donne une épaisseur assez sympa, donc bon, sachant que c'était du mohair en plus, je voulais pas forcément faire un bandeau tout léger, quoi. Donc là ce sera et c'est parfait pour les matins un peu frais. C'est pas encore la période de mettre des bonnets, par contre mettre un petit bandeau comme ça sur les oreilles pour protéger du froid, c'est parfait. Par contre clairement je me suis complètement loupée sur les coutures, c'est abominable quoi. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dû monter des mailles, faire des mailles provisoires et puis après faire une sorte de grafting ou quelque chose un peu plus propre, hein. Mais là j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, je me suis pas pris la tête. Je me suis dit oui c'est bon, ça va tomber là, derrière les cheveux, ça se verra pas. Bon c'est pas totalement faux, mais ça aurait pu être un peu mieux fait, quoi. J'ai fait ça vraiment à l'arrache. Bon j'espère qu'elle m'en voudra pas, hein. Ensuite je vais vous parler à nouveau d'un duo Murphy. Ça devait être, ouais c'est ça, en février pour son anniversaire. Je lui ai tricoté une énième version du gilet, le gilet Dandelion, le cardigan dents de lion. Ouais c'est ça, cardigan dents de lion. Donc toujours pareil, de E longue avec Anna. Ce gilet je l'ai tricoté dans toutes les tailles en fait depuis sa naissance. Ouais c'est ça, elle en a eu dans toutes les tailles, dans toutes les couleurs possibles, du blanc, du gris, du rose un peu plus soutenu, là du rose un peu plus pastel. Donc je vais tricoter celui-ci, donc c'était en février pour son anniversaire, dans les laines de Drops. Alors le coloris, j'ai commandé sur le site de Kalidou et si je me trompe pas au niveau du coloris, ça devait être un coloris poudre, quelque chose comme ça. À l'époque, quand j'ai commandé, c'était une nouveauté sur le site, donc c'est de la Merino extra fine de Drops. Donc ouais, le coloris venait de sortir, il me semble. Et en fait, j'ai flashé dessus, j'ai cherché un rose tendre pour lui tricoter un petit gilet. Et en fait, c'est pas la première fois où à la réception, en fait, je suis un peu déçue. Parce que je trouve que les photos du site rendent pas vraiment justice au coloris, au véritable coloris, quoi. Là, je trouve que ça tire légèrement sur le mauve, alors que je m'attendais à un rose pâle, un peu plus clair. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, enfin bref. Donc le cardigan dents de lion se tricote en bottom-up cette fois-ci. En fait, Anna n'a pas eu d'autre choix que de le proposer en bottom-up parce qu'en fait le dessin des pissenlits ne se fait que dans ce sens-là, qu'en remontant en fait. C'est pas possible de le faire dans l'autre sens. Moi c'est pas ma construction préférée. Après voilà, quand c'est sur un petit gilet de petite fille, ça me dérange pas. Il y a pire, hein, ça va, c'est pas grave. Donc on vient tricoter en aller-retour avec ce joli motif des pissenlits. Une fois qu'on arrive aux emmanchures, on vient laisser quelques mailles en attente. C'est ça. Et puis à côté de ça, il faut avoir tricoté les manches, donc du bout de la manche juste ici. Une fois qu'on a les deux manches et le corps jusque là, on vient remettre à la fois le demi-devant, la manche, le dos, l'autre manche et l'autre demi-devant. On met tout ça sur les aiguilles et puis on vient faire les raglans de chaque côté. Et on vient finir par une bande de côte 1-1 torse. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on vient rattraper les mailles pour créer des pattes de boutonnage. Donc pareil, toujours en côte 1-1 torse. Ce sont des côtes que j'aime vraiment beaucoup, c'est très joli. Ça donne une jolie définition de point comparé aux côtes 1-1 classiques. J'aime beaucoup.
Donc voilà pour ce modèle. Et donc comme je vous disais, en fait j'avais en tête déjà en 2018 de faire un duo mère-fille avec ce gilet. Lorsque Anna a sorti son premier modèle, c'était le Lady Mademoiselle Dandelion. Donc elle a sorti en février 2018. À ce moment-là, je me souviens, j'étais à la maternité, je venais d'accoucher de ma petite fille. Je lui avais déjà tricoté 2 gilets pendant ma grossesse, donc un en 3 mois et un autre en 6 mois. Et je me suis dit, tiens, bah, vu que Anna sort un modèle pour femme, je vais me laisser tenter. Et donc, comme souvent, c'est pas que je suis un mouton, mais lorsque une designeuse propose une laine pour un modèle, j'ai tendance à vouloir commander la même chose. Pas forcément dans les mêmes coloris, mais la même chose pour être sûr qu'au niveau de la fluidité, de la tenue de la laine, tout ça, on soit bon. Et en fait aussi ça permet de découvrir de nouvelles marques. Et donc comme le modèle d'Anna, j'ai choisi de le tricoter en Eden Cottage Yarn. Donc c'est dans sa base Eton 4 ply. J'ai choisi le... Attendez, ouais, cette base là c'est 80% mérino, 10% cachemire et 10% de nylon. Donc j'ai choisi un rose. Je n'ai aucun vêtement, gilet, pull tricoté rose. Je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Puis le fait d'avoir une petite fille, je faisais que ça, lui acheter des petits vêtements roses, tout mignon, tout ça. Je me suis dit, bon, tiens, je vois pas pourquoi je porterais pas du rose moi aussi. Avec du recul, j'aurais peut-être dû le faire dans une autre couleur parce que finalement je le porte pas autant que je voudrais. Parce que la couleur me bloque un petit peu finalement. Je le trouve très joli, mais peut-être pas sur moi en fait. Enfin, beaucoup m'ont dit, notamment sur Instagram, que ça m'allait très bien. Mais moi je reste pas convaincue à 100% que ce soit une couleur faite pour moi. Donc je vous le montre en entier. Voilà. Donc au niveau de la couleur, on n'est pas terrible. Là j'ai l'impression que vous voyez peut-être un peu plus terne que ce qu'il est. Enfin, de toute façon, si vous voulez voir la couleur, je vous invite à aller voir les photos d'Anna puisque c'est la même base, la même couleur. Donc vous aurez peut-être des couleurs un peu plus justes que là en vidéo. Voilà. Je fais juste une petite pause. Je dirais que je commence à me déshydrater un petit peu. C'est vrai que parler comme ça, j'ai pas forcément l'habitude. Délicieux du thé froid. Je déteste ça. Enfin bref. Donc comme pour le modèle enfant, c'est un modèle qui se tricote en bottom up. Donc on commence par monter les côtes du bas en 1-1 torse. Il y a quelques centimètres et vous dire que tricoter les côtes 1-1 torse en aller-retour avec de la fingering, franchement ça prend du temps. Mais bon, c'est vrai que le résultat est très joli. Donc voilà, on commence par là, puis après on vient commencer le corps avec le motif pissenlit. On déroule, on déroule, on déroule, et moi il faut que je déroule pas mal parce que je suis grand, comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai rajouté quelques centimètres, et puis après je savais pas trop où m'arrêter parce que c'est vrai qu'avec les constructions bottom-up, on peut pas vraiment essayer parce que ben, justement on commence par le bas quoi. Donc quand j'ai jugé bon de m'arrêter, je me suis arrêtée. J'ai mis les mailles en attente. J'ai tricoté les manches. Alors les manches, je les ai tricotées une première fois en Magic Loop. Et puis vraiment j'étais pas contente parce qu'au niveau au niveau des côtés, là j'avais comme une échelle qui se formait. Voilà, je vous montre, mais c'est justement pour vous dire que j'ai tricoté une première manche, j'ai remarqué que ça faisait ça, et quand je la passais sur le bras, en plus ça étirait un peu plus ce problème d'échelle créé. Et donc je me suis dit, bon bah tant pis, là c'est pas possible, hein, je peux pas garder une manche dans cet état là, quoi.
C'est vraiment dommage avec une jolie laine comme celle-là. Donc j'ai détricoté et à ce moment-là, en fait, j'ai entendu parler des aiguilles des 23 cm et des 30 cm. Et je me suis dit que ce serait peut-être pour moi mieux. J'aurais moins ce problème d'échelle. Parce que c'est vrai que le Magic Loop, je trouve ça un peu pénible en plus. Donc j'ai commandé, j'ai essayé et vraiment c'est adopté comme technique. Il n'y a plus du tout ce problème de mailles écartées un peu disgracieuses. Donc voilà, j'ai tricoté les manches donc jusqu'au niveau des emmanchures, jusqu'à la longueur souhaitée. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai rassemblé toutes les mailles sur le câble, donc comme pour la version enfant. Et là, j'ai rangé le projet, je l'ai mis dans un sac en cours et il est resté dans ce sac environ 1 an. Ouais, c'est moche, hein, je sais, mais c'est pas souvent que ça m'arrive, mais là, en fait, c'est pas vraiment ma faute, c'est le fait de faire ces petits points pissenlit. Ça demande de forcer un peu avec le poignet pour venir chercher les mailles en dessous et de venir les tirer pour former le pissenlit justement. Et le fait de faire ça, ça m'a déclenché une tendinite comme jamais. J'ai dû arrêter de tricoter pendant presque 1 mois, tellement j'avais mal. En plus de ça, il fallait s'occuper de ma fille qui était nouveau-née à ce moment-là, donc je la portais énormément dans les bras et je sentais vraiment, j'avais le poignet hyper fragile. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de faire une pause. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rangé mon projet. J'aurais pu le ressortir quand j'ai pu reprendre le tricot, mais finalement en fait j'avais envie d'autre chose et j'avais peur aussi de me refaire mal en venant chercher ces mailles. Donc j'ai mis le projet de côté, je me suis dit à l'occasion, quand mon poignet ira mieux, je le ressortirai. Et ça a pris un peu de temps puisque j'ai ressorti seulement le printemps suivant, donc presque 1 an après, non, plus d'1 an après. Ouais, c'est ça. Donc il est resté à m'attendre pendant 1 an dans son sac, tout malheureux. En fait, quand j'ai commencé le projet, je m'étais inscrite dans le CAL qu'avait organisé Cécile de Que font mes mains. C'était le CAL dans de Lyon. J'avais adoré y participer et puis ben, j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir finir mon projet. Surtout que je voyais toutes les versions de tout le monde. C'était vraiment super beau quoi. Mais bon, après, apparemment, j'ai pas été si motivée que ça, puisque je ne l'ai pas ressorti jusqu'à ce printemps-ci. Donc oui, je l'ai fini en avril. Mais bon, c'est vrai qu'une fois que j'ai ressorti mon gilet, donc comme je vous disais, j'étais à cet endroit-là, j'avais tout rassemblé sur le même câble, donc il me restait juste à monter les raglans, voilà, jusque là, quoi. Ça m'a pris ouais, une petite semaine à finir. Et donc une fois fini, bloqué, une fois que j'ai pu le porter, et ben non, j'ai pas pu le porter parce que ma petite sœur me l'a volé. En fait, elle habite loin de moi et donc elle est venue passer un petit moment, quelques jours à la maison. Et quand elle est partie, elle n'avait pas de gilet. Je me suis dit, bah tiens, si tu veux, je peux te prêter celui-là. Puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai, on va peut-être pas se revoir tout de suite quand même. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, de toute façon. Quand je l'ai essayé, je me suis dit, ouais, le rose, j'ai l'impression que ça lui va mieux à elle qu'à moi. Et bon, finalement, elle me l'a rendu quelques mois après et je le mets de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas le gilet que je ressors le plus souvent. C'est de ma faute, j'aurais dû choisir un autre coloris, mais bon, c'est pas grave, moi ça me fait un gilet rose, j'en ai un, si je veux le sortir, je vais l'aider là. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de tous les projets finis, du moins, que j'ai terminés là ces derniers mois. Ce que je vous propose en fait, c'est de mettre fin à ce premier épisode de podcast et de vous revenir assez rapidement pour vous présenter plutôt mes projets qui sont en cours et à venir. Et parce que je pense que c'est peut-être pas forcément agréable pour vous de m'entendre blablater
pendant 1h30, 2 heures. Et puis de toute façon, moi, ça va être l'heure là d'aller récupérer mon grand à l'école. Donc je pense, aujourd'hui on est mardi, on est l'après-midi. Donc demain c'est mercredi, donc ce sera pas envisageable de filmer avec les 2 enfants à la maison. Par contre, jeudi après-midi, je pense pouvoir vous filmer la suite. Donc comme ça, en fait, ça me permettra de couper la vidéo en deux, vous faire deux podcasts différents. Je pense que c'est plus agréable pour vous d'avoir des épisodes plus courts et peut-être plus réguliers, plutôt que d'avoir un énorme épisode de 2 heures et puis finalement filmé qu'une fois par mois. Donc, eh ben, écoutez, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si ça vous a plu, peut-être un petit pouce en l'air. Ça va me motiver pour la suite. Et puis, ça me donnera peut-être un peu plus confiance. Parce que je vous avouerai que ça fait quelques mois déjà que je pense à tourner des épisodes. Et puis, je me dégonfle un peu à chaque fois. C'est vrai que c'est pas forcément évident déjà de se poser comme ça, de se filmer tout seul. On est là à parler tout seul. Et puis on n'a pas de retour direct, c'est assez étrange, et puis ça mettait un peu la frousse, hein, il faut le dire. Et puis finalement j'ai commencé un peu à en parler autour de moi, aux copines tricoteuses, et elles m'ont toutes poussée à me lancer, quoi. Et donc ça m'a motivée, et puis c'est vrai que aussi on a la chance d'être dans une communauté de tricoteuses avec des personnes hyper bienveillantes et adorables, et donc c'était dommage en fait de pas se lancer. Donc j'ai attendu la rentrée des classes. Maintenant que c'est fait, ça me laisse un peu plus de temps pour pouvoir faire ça au calme. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez donc pas à me laisser des commentaires, que ce soit ici sous la vidéo dans la rubrique commentaires. Je vous mettrai aussi en bas dans la barre d'informations tous les projets, la liste des projets avec les liens, et aussi le détail d'Hélène. Je pense que ça reste important parce que bon, quand je parle, vous n'avez pas forcément le temps de prendre les notes, mais au moins vous aurez ça à noter là juste en bas. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci d'avoir pris le temps de regarder, et ouais, donc vous laissez les commentaires soit en bas ou alors sur Instagram. Pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et bien, encore une fois, merci. Et puis, je vous dis donc à dans 2 jours. Ciao, bisous.